sexuelle. Madame la Présidente. En question principale, je reconnais maintenant la députée de Darcy McGee. Merci, Madame la Présidente. Ma question s'adresse également au Premier ministre. À chaque fois que je questionne ce gouvernement à propos des coupures ou manque de ressources en matière de santé mentale, on nous répond « Bien, la liste d'attente a diminué, donc tout va bien ». Mais sur le terrain, c'est tout le contraire. Les psychiatres dans les CIUS et les CIUS nous disent que le réseau favorise la quantité plutôt que la qualité, que la consigne qu'on leur donne est qu'il est plus favorable d'évaluer 200 personnes et ne pas leur offrir un suivi plutôt que d'en évaluer 60 et leur offrir un suivi. Qu'on envoie des gens à des pages web pour faire de l'auto-évaluation ou à des organismes communautaires qui n'ont pas les moyens de les accompagner et hop, on les retire de la liste. Madame la Présidente, est-ce que le Premier ministre va continuer de tolérer ces stratégies politiques dans le but de réduire la liste d'attente plutôt que de vraiment offrir des services? La réponse du ministre de la Santé. Madame la Présidente, je pense qu'il est important ici de préciser que la façon de travailler, et c'est ça qu'on a demandé, entre autres, aux gestionnaires de Santé Québec, de s'assurer que les argents sont bien dépensés de la façon optimale. Et quand on regarde comment il est possible maintenant, des endroits où on a changé les façons de faire, d'avoir, avec le même budget, être capable de rejoindre plus de personnes et avec le bon personnel. Alors, Madame la Présidente, je pense qu'il faut prendre un petit peu de recul, puis contrairement aux gouvernements qui nous ont précédés, de ne pas seulement mettre de l'argent supplémentaire, mais d'être capable aussi de questionner la façon de faire. D'ailleurs, c'est ce que nous faisons en ce moment avec les médecins, mais ça s'applique à la grandeur du réseau de la santé. Alors, Madame la Présidente, je m'excuse, mais si des fois ça dérange certaines personnes, c'est normal, c'est un changement, mais Madame la Présidente, on doit donner le meilleur rendement à nos argents qui sont investis dans notre réseau de la santé, et c'est ce que nous faisons. Première complémentaire. Merci, Madame la Présidente. Est-ce que le ministre juge que d'envoyer quelqu'un à une page web pour faire de l'auto-évaluation, c'est rendre un service en matière de santé mentale? Ou ce qu'on nous raconte aussi, c'est quand une personne est sur la liste d'attente, on va les appeler 6 mois plus tard pour voir s'ils veulent toujours être sur la liste d'attente, c'est considéré un service. Il faut se dire les vraies affaires à un moment donné. C'est question de qualité. C'est pas question de voir le plus grand nombre de personnes puis qui passent à autre chose sans qu'ils aient les services dont ils ont besoin. Le ministre et ce gouvernement ont une responsabilité envers les personnes en détresse en situation de santé mentale. La réponse du ministre. Madame la Présidente, je ne veux pas trop simplifier toute la discussion sur le projet de loi 2, mais je vais vous donner un exemple. On a dit, entre autres, qu'il était important de justement pas aller vers le volume des transactions, mais que de donner à nos médecins le temps de faire les bons diagnostics, les bonnes analyses lorsqu'il y a des rencontres. Pourquoi vous pensez que nous avons rajouté, entre autres, un taux horaire qui vient compléter non seulement la capitation, mais qui vient compléter les actes? Alors, les médecins, maintenant, vont pouvoir avoir accès à un taux horaire qui leur permet de prendre le temps nécessaire pour rencontrer les patients. C'est exactement le contraire de ce que j'entends. On n'est pas dans la question des volumes, on est dans la question de la qualité des soins, et c'est ce que nous allons changer. Merci, Madame la Présidente. Attendez. Vous êtes un petit peu trop bruyant. J'aimerais attendre la députée Darcy McGee, deuxième complémentaire. Merci, Madame la Présidente. Le ministre peut bien nous parler d'un projet de loi que personne n'arrive à décortiquer, mais sur le terrain, les psychiatres eux-mêmes me disent qu'eux, ils vivent de la tresse psychologique parce qu'on les pousse à voir plus de patients, mais au détriment de la qualité des services. Ce n'est plus de la santé mentale, c'est de la santé fast-food, comme avec le projet de loi 2. Madame la Présidente, je demande au ministre, quand est-ce que la gestion des listes d'attente a remplacé la gestion des services en santé mentale? Monsieur le ministre. Madame la Présidente, je vais continuer. Une des choses qui est importante, puis pourquoi on a fait ce projet de loi, puis j'aimerais le préciser, il y a en ce moment un contrôle presque à 100 de la part de la Fédération des médecins spécialistes sur l'enveloppe de 5 milliards de dollars. Le gouvernement, en ce moment, à cause des ententes qui ont été faites par les gouvernements précédents, ne peut pas donner aux médecins des priorités gouvernementales comme sur la santé mentale. C'est à la direction de la FMSQ qui lui permet de décider où va aller l'argent et combien les tarifs vont être appliqués. C'est une des choses qu'on demande depuis longtemps. C'est ce que nous allons avoir avec la loi 2, être capable de décider des priorités gouvernementales dans les enveloppes